Nyambikoi, c'est maintenant. Tonton, je sais que c'est ta sœur. Mais maman est trop dure avec moi. Parfois, elle me demande même si c'est ma vraie mère. Comment tu peux dire ça? C'est bel et bien ta vraie mère. Elle fait juste ça pour t'éviter les pièges de la vie. Quel piège? Elle me surveille comme un enfant. Elle est chaque fois sur mon dos. Mais attends, notre père faisait pareil. On n'avait pas droit à l'erreur. On devait être droit comme le chauffage. Je sais. Mais comme toute fille de mon âge, je dois faire des petites sorties, des balades, même en journée. Oui, c'est vrai, c'est de votre âge. Est-ce que maman comprend alors ça? Tout pour elle, c'est que les garçons vont me gâter. C'est comme si j'étais naïve. Tu n'es pas d'abord trop naïve que tu as d'abord quel âge? Donc tu penses que comme tu as 16 ans, là, tu es déjà une grande fille. Tonton, je sais que je suis encore jeune, mais je ne suis non plus un bébé. Je connais déjà faire la différence entre le bien et le mal. Toi, l'enfance hier. Tonton, attends, je te raconte quelque chose. Par exemple, la semaine passée, une amie avait son anniversaire. Je dis à maman la veille. Le jour de l'anniversaire, je m'habille. Quand je vais déjà partir, elle refuse. Tonton, qu'est-ce qui est drôle? Je te raconte mon malheur, tu ris. Je ne me moque pas de toi. Je ris parce que notre mère lui avait fait la même chose à ton âge. Et laisse-moi te rappeler que ce jour-là, elle a voulu brûler le soleil. Sérieux? Raconte. Bon, ce qui s'est passé, c'est que ta mère a voulu sortir, tu vois. Elle a bien demandé la permission avant. Mais le jour J, ta grand-mère se dit, tu ne sors pas. Et quand elle lui pose la question, mais maman, pourquoi je ne sors pas? Elle a dit, tu ne sors pas, un point, c'est tout. Donc, comprends-la comme elle est comme ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle veut se venger sur moi. Je vais fuguer de la maison. Et qui? Comment tu peux dire ce genre de choses? Ne redis plus jamais ça, ce n'est pas drôle. Je ne suis pas en train de blaguer. Écoute, Anna, je comprends que ce n'est pas facile. Mais ne pense pas que ta mère ne t'aime pas. Et laisse-moi te dire une chose. Elle voit étant assise ce que toi, tu ne verras jamais étant debout. Tonton, ça c'est déjà les mots des grands-pères. Tu es comme ça alors que tu es encore jeune. Toi, l'enfance, parfois je me demande si tu as 16 ans. Parce qu'avec les propos qui sortent de ta bouche, là, vraiment, ça me dépasse. Chance que ce jour-là, c'est toi qui l'accompagnais à l'hôpital. Et je ne connais même pas la route qui mène au village, ni connaître comment on coupe l'âge avec la hache. Enfant de Gobika ici, là. Papa, ton frère l'abuse. Chaque fois qu'il a les problèmes d'argent, c'est moi qui la paye. Ça dit quoi? Laisse ma fille, il a toujours été un vrai parasite depuis son enfance. Ah, exagéré. Papa, Anne est partie. Quoi? Papa, voici la lettre qu'elle m'a laissée. Attends. Elle me dit que... Maman, je m'en vais de cette maison. Vu que je ne suis pas le genre d'enfant que tu veux, je préfère partir. Ne me cherche pas de toutes les façons. Est-ce que tu vas d'abord me chercher? Même le canard a plus de valeur que moi à tes yeux. Si dans mes marches, je trouve le genre d'enfant que tu veux, je vais lui indiquer notre maison et il viendra vivre avec toi. Bye. Papa! Anne Bikaï, les choses que je lis seulement sur Facebook. Hey, papa, je commence par où?
Je commence par où? Comment Anne peut me laisser ce genre de message? Dis-moi, je commence par où? Calme-toi, on va réfléchir tranquillement. Papa, comment tu demandes que je me calme, hein? Tu veux que je commence par où? Je ne sais même pas comment est-ce qu'elle était habillée. Je ne sais pas quelle elle est sortie. Tu veux que je commence par où pour la chercher? Sois moins défaitiste, je te connais plus forte que ça. On va la retrouver. C'est ma seule fille, c'est ma seule fille. Tu sais, tu vas contacter les gens de l'école, ses amis les plus proches. Pendant ce temps, je vais appeler Delon. Aïe, mon Dieu. Ok, papa, je vais me calmer. Je vais essayer de me calmer. Allô, Delon. Où que tu sois, quoi que tu fasses, retrouve-moi chez ta grande sœur. Elle est partie de la maison. Papa, pardon, même l'école appelle parce que moi je ne peux pas les appeler. Je ne peux pas les appeler, je ne sais pas ce que je vais dire. S'il te plaît, attends que Delon arrive. Appelez. Aïe, mon Dieu. Aïe. Delon, parfois je me demande si tu es vraiment mon fils. Tu aurais dû nous en parler avant. Et toi, Ngobikaï, je t'avais toujours dit de ne pas être très dur avec cet enfant. Voilà les résultats aujourd'hui. Hein? Pour le moment, concentrons-nous sur l'essentiel et les éléments à fournir pour la retrouver. Avez-vous les contacts de ses amis? Est-ce qu'elle a déjà essayé de fuguer un jour? Madame, nous avons déjà appelé tous ses amis. Nous avons même appelé l'école, les professeurs. Personne ne sait rien. Personne ne l'a vue. Madame Ngobikaï, écoutez. Je me suis déplacée expressément pour venir ici parce que votre frère Delon est un grand ami à moi. Je ferai de mon mieux pour retrouver votre fille à temps et saine et sauf. Alors dépêchons-nous. Nous ne devons pas perdre du temps. Je te remercie du fond du cœur. S'il vous plaît, madame. Essayez de retrouver ma petite fille. C'est grâce à elle que je suis fier d'être appelé grand-père. S'il vous plaît. Ok, monsieur, j'ai compris. Anna, ma petite nièce. Oh là là. Ne refais plus jamais ça. Tu ne... C'est mon enfant. Mais qui est? Oh, ma petite chérie, tu m'as tellement fait peur. Tu m'as tellement fait peur. Ne me fais plus jamais ça. Hein. Toi aussi. Laisse-moi au moins aussi accueillir ma nièce, non? Oh, regarde comme elle est toute belle. Oh là là. Anne, tu sors d'où? Anne, dis-nous alors finalement, tu étais où? Mais parle. Delon, Oui. je pense que je ne suis plus utile ici. Donc je vais devoir partir. D'accord. S'il vous plaît, excusez-moi, je vous raccompagne. Bon, au revoir, monsieur. Ok, merci beaucoup. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir. Pose tes fesses là-bas.
Anna. Aïe. Donc là où tu es assise là, tu crois que tu peux te lever un matin et décider de partir de chez moi comme ça? Hein? Grande soeur, calme-toi. Je ne me calme pas. Elle est déjà rentrée, c'est l'essentiel. Est-ce que tu crois? Ton frère a raison. Anne, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, explique-nous, Anna. J'ai cru qu'en quittant la maison, j'allais vivre ma vie simplement et j'allais être libre de faire ce que je veux. Alors, hé, regarde-moi l'autre. Kobikai, laisse l'enfant finir de parler. Ne la laisse pas. Elle va dire quoi? Quand je suis sortie, j'ai pris un taxi et après j'ai commencé à marcher. Quand j'avais faim, je suis partie dans une boulangerie acheter des petits trucs et j'avais plus l'argent, il me restait 250. C'est ce que j'ai utilisé pour revenir à la maison. Donc en gros, ce qui t'a ramené ici là, c'est la famille. Tu as marché sous le soleil jusqu'à... Je suis même sûre que tu as demandé l'argent aux passants. On t'a rien donné. Tu t'es dit que, la petite maison de ma mère, il y a toujours un peu de riz quelque part. C'est pour ça que je suis revenue. Hein. Vraiment, c'est malheureux pour toi. Donc, Anna, ce dont toi et moi on parlait la dernière fois, c'était vrai. Tu me disais que tu allais partir de la maison et tu as mis ton plan en pratique, c'est ça? C'est exactement ça. Ce que tu viens de faire là, c'est l'attitude des enfants que lorsqu'on les sert dans le plat, ils préfèrent manger au sol. J'ai compris, maman. Je suis désolée. Je te promets de ne plus recommencer. Ferme ta bouche là. Je dis à qui que tu es désolée. Hein? Chaque jour, tu as toujours le rôle. Oui, je te promets, je te promets, je te promets. Maman, le tout, si je suis sérieuse. Là où tu es assise là, ce qui te sauve, c'est ta taille. Et les deux personnes qui sont à ma droite là. Sinon, je t'aurais fouetté ici comme un serpent. Tu me connais, non? Parce qu'à l'instant où j'aurai envie de te donner un coude, ils vont m'arrêter. Tu ne peux pas me dépasser. Donc tu te lèves le matin, tu portes des babouches que j'ai achetées, tu mets les vêtements que j'ai achetés, tu prends encore ton corps que moi j'ai accouché, tu sors de ma maison, tu dis que tu t'en vas en aventure. Tu ne fais même pas 30 minutes, tu es de retour. Hein. Si tu veux, quand je sors là, prends même toute la maison et toi-même, partez. C'est-à-dire que là où tu vas arriver, tu poses la maison là-bas, vous restez. Quand j'arrive, je suis en plein air. Je vais te traiter ton enfant-ci. Papa, là où tu la vois là, hein, elle veut exactement la vie de ses copines. C'est-à-dire que comme leurs parents les laissent faire ce qu'elles veulent, c'est la même chose que Bika Anne veut m'amener dans cette maison. Ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Les parents de tes copines là et moi, on n'a pas grandi dans les mêmes endroits. On n'a pas eu les mêmes papas. Voilà ma part ici. Et je te préviens qu'ici, c'est moi qui paye. C'est moi qui décide. Tant que je n'ai pas dit A, tu n'as pas le droit de dire B. Et papa, toi non plus. Parce que je paye les loyers partout ici. Oui, Ngobika, toi aussi. Papa, laisse-moi. C'est toi qui étais ici en train de pleurer que... Hé, papa. Ce qui est passé quand elle n'était pas là, ça reste là-bas. Ne me cherche pas les problèmes, s'il te plaît. Maman, Dragouma recommence. Tu as dit que quoi? Hein? Maman, je disais merci de m'avoir pardonné. Qui t'a dit que je t'ai pardonné? Hein? Tu m'assises sur ma chaise, tu tournes. Qui t'a dit que je t'ai pardonné? Je suis chanceuse. Toi aussi, grande soeur, tu parles. L'enfant est déjà rentré et tout est bien qui finit bien. Et toute cette histoire-là même de faim dans mon ventre, dis donc. Ma nièce, on va dans ta chambre déposer ton sac. On va manger.